7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Un an après le Sénat en février 2023, l'Assemblée nationale s'est prononcée en faveur de la reconnaissance des persécutions des Assyro-Chaldéens avec 110 voix pour, 10 abstentions et aucune voix contre. En parallèle du génocide arménien, l'Empire ottoman a procédé à l'extermination de la minorité assyro-chaldéenne entre 1915 et 1918. Ces chrétiens de Mésopotamie ont péri sous le glaive des Turcs et des Kurdes, un massacre qui souffre d'un cruel manque de reconnaissance en tant que génocide, alors que nous célébrons les 23 ans de la reconnaissance par la France de celui des Arméniens. Mais outre ce texte symbolique, il s'agit aussi de défendre ceux qui restent, ces chrétiens martyrs de la terre d'Abraham. Où en sommes-nous de la reconstruction 10 ans après les ravages de Daesh ? Alors pour en parler, nous sommes avec deux invités. Anne-Laure Blin, députée Les Républicains de la 3e circonscription du Maine-et-Loire. Bonjour Madame le député. Bonjour à vous. Et Benjamin Blanchard, directeur de l'association SOS Chrétiens d'Orient et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Félicon. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Benjamin Blanchard, pour introduire ce sujet, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots pour nos auditeurs qui sont ces Assyro-Chaldéens et qui sont leurs descendants aujourd'hui ? En fait, les Assyro-Chaldéens, c'est en quelque sorte les descendants des indigènes de cette région qui n'ont pas changé de religion, qui ne sont pas convertis, en tout cas depuis leur christianisation, lors des invasions arabes musulmanes. Donc ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des colons, ce sont vraiment des indigènes de la Mésopotamie. Et alors, le génocide assyro-chaldéen revient donc dans le débat plus d'un siècle plus tard. Et je pense que l'on peut dire que c'est bien grâce à votre groupe Les Républicains qu'un texte de loi a pu voir le jour. Pourquoi était-ce si important pour vous de défendre la reconnaissance de ce génocide assez mal connu, Madame le député ? C'est vrai que ce génocide, vous le dites, est très méconnu. Il a été perpétré entre 1915 et 1918. Ça fait plus de 20 ans maintenant que le génocide arménien, lui, a été reconnu. Mais cette communauté, effectivement, et le massacre de cette communauté, on parle d'environ 250 000 à 300 000 Assyro-Chaldéens et Syriaques qui auraient été massacrés. Et c'est vrai que cette période sombre pour leur communauté, cette période sombre de l'histoire, est restée dans le grand oubli. Alors c'est vrai que moi j'ai été élue il y a 3 ans. Et au tout début de mon mandat, j'ai rencontré la communauté assyro-chaldéenne et j'ai été touchée par leur témoignage vraiment empreint d'humanité, de grande humilité, mais aussi de grande souffrance, parce que leur famille, la famille des Assyro-Chaldéens et Syriaques, ont été touchés dans leur chair, dans leur cœur. Et aujourd'hui, ils avaient à cœur de faire et de porter cette juste reconnaissance. Alors ma collègue Valérie Boyer, qui était à l'époque députée et qui est devenue depuis sénatrice, avait porté et apporté ce long combat plus justement en faveur plus largement des chrétiens d'Orient, avait aussi déposé une proposition de résolution au Sénat. Et l'année dernière, cette proposition de résolution a été adoptée. Et dans la droite ligne de la reconnaissance qui avait été accordée par la Chambre haute, et donc le Sénat français, Valérie Boyer m'a dit il faut poursuivre ce combat à l'Assemblée. Et comme j'ai été touchée particulièrement et que précédemment, avant même d'être élue parlementaire, j'étais déjà très engagée en faveur des chrétiens d'Orient, il m'a semblé, comme élue de la nation, qu'il fallait porter et reprendre ce combat. Et donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai déposé une proposition de résolution visant à reconnaître ce génocide assyro-chaldéen et syriaque. Et donc ça a été un long cheminement, pas facile, pas évident du tout, parce qu'à l'époque, j'avais ouvert au soutien de tous les députés, donc les 576 autres députés. J'avais eu un soutien d'un certain nombre d'entre eux, mais le blocage, pour être très transparente, venait de la part des élus Renaissance. Et donc, le président du groupe, Olivier Marlex, Éric Ciotti, qui soutenait ma démarche, avait fait le nécessaire pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour, mais ça tardait à venir.
Et en vérité, j'ai compris pourquoi hier, mais peut-être que vous voudriez y revenir un peu plus tard. Écoutez, on parlera effectivement tout à l'heure de la séance en hémicycle. Je vais refaire réagir Benjamin Blanchard. Vous, évidemment, en tant que directeur d'SOS Chrétiens d'Orient, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Pour votre association, c'est aussi la consécration de votre œuvre, à savoir la défense des minorités chrétiennes grâce à cette loi. Oui, je tiens vraiment à remercier, à féliciter Madame Blin et ses collègues pour ce vote. Je me souviens notamment des dîners organisés par la communauté assyro-chaldéenne qui n'avait de cesse, justement, lors de ces événements publics, de réclamer la reconnaissance de ce génocide qui fut vraiment absolument terrible, hein, bien sûr les autres, et notamment comme le génocide arménien qui a eu lieu en même temps. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est le silence dont il est entouré, en fait, c'est très rare d'en entendre parler, et on sait que l'Empire ottoman finissant, en fait, plutôt le gouvernement jeune turc qui avait pris le pouvoir depuis quelques années, donc qui était influencé par les idéaux de la Révolution française et de la maçonnerie, a vraiment effectué ce génocide de manière méthodique, presque scientifique, et s'est entouré d'un silence complet. Alors déjà que pour le génocide arménien, il a fallu énormément de temps pour le reconnaître, et ben pour celui contre les Assyro-Chaldéens, ce fut encore plus long. Donc merci aux parlementaires français et merci Madame Blin d'avoir mis ce texte à l'ordre du jour. Donc ce fut une belle victoire hier, mais avec quelques zones d'ombre, vous en parliez à l'instant. Alors d'abord, effectivement, on peut parler de Sylvain Maillard qui porte le texte. Donc le gouvernement s'est emparé de votre proposition de résolution, vous pourrez y revenir. Et puis, on s'attendait aussi hier à un consensus très large autour du texte, mais la NUPES s'est abstenue. Leur député Sébastien Delogu a dénoncé une récupération islamophobe et un fantasme de choc de civilisation. Donc malgré cette victoire, j'ai l'impression qu'il reste encore un travail de sensibilisation sur le sujet. Mais il y a un travail évident de sensibilisation et surtout de détermination. Parce que cette reconnaissance hier du génocide assyro-chaldéo-syriaque est aussi un témoignage que la France doit continuer à protéger les chrétiens d'Orient, comme elle l'a toujours fait. Et je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, les chrétiens d'Orient sont un pont vers l'Europe. La France est la fille aînée de l'Église, et à ce titre-là, elle se doit de protéger les chrétiens d'Orient, même si nous, à l'Occident, nous n'avons pas vécu les mêmes situations. Et je l'ai dit aussi devant tous mes collègues, et cela me tenait à cœur, au moment où finalement l'Europe renonce peu à peu à la christianisation, à la chrétienté, pour finalement sombrer dans un relativisme woke, où finalement tout se vaut et où il n'y a plus de valeurs et de repères, il faut réaffirmer les fondements et les racines qui sont les nôtres. Les Assyro-Chaldéens qui sont venus s'installer en France, et c'est eux qui me le disent, ont trouvé ici, en France, un pays d'accueil, un pays d'amitié, et aussi un pays qui a des racines que l'on partage avec eux, parce que nos racines sont chrétiennes. Et aujourd'hui, plus personne n'ose l'affirmer. Il y a effectivement un certain nombre de politiques qui sont aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale, qui osent même expliquer qu'elle n'a pas sa place en France et aussi en Europe. Et donc, moi, je ne me tairai pas. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée sur ce sujet. Alors, vous le disiez, oui, il a été récupéré. Je l'ai dit aussi au président du groupe Renaissance. Il y a des tactiques, des petites stratégies qui sont politiciennes, dans lesquelles moi je n'ai pas voulu sombrer, parce que la cause, je l'ai voulu et je le sais, est plus grande, plus belle et plus noble que ces petites querelles. Pour autant, il y a des manières de faire qui ne se font pas, donc j'ai tenu quand même à le lui dire. Et c'est vrai que ce travail a toujours été mené par les Républicains. Nous avons à cœur, et ce ne sont pas des positions d'opportunité, c'est vraiment chevillé au cœur, chevillé au corps de notre formation politique. Et c'est vrai que j'en suis fière. Et nous devons continuer ce combat. Nous le mènerons et nous ne renoncerons à rien parce que, et on le voit, l'actualité récente prouve combien à la fois notre nation, la France, mais aussi l'Europe sont largement menacées par les fanatismes et les radicalisations. Et donc c'est parce que nous saurons d'où nous venons que nous saurons où aller.
Et cette perte de repère, pour moi, doit être prise vraiment au sérieux et on doit la combattre par tous les temps et à chaque instant. Et donc, c'est vrai que c'est aussi le rôle qui est le nôtre quand nous sommes élus au sein de l'Assemblée nationale. Alors justement, Benjamin Blanchard se soutient aux minorités chrétiennes. Il va plus loin encore que ce texte de loi et que ce devoir de mémoire. SOS Chrétiens d'Orient, vous êtes tous les jours et depuis 10 ans déjà sur le terrain dans différents pays du Moyen-Orient, du Caucase et d'Afrique. Et grâce au travail de vos chefs de mission et de vos bénévoles, justement, vous avez une nouvelle actualité en Irak puisqu'au début du mois, vous avez inauguré une église à Mossoul. Alors justement, dans quel contexte s'inscrit cet événement ? Oui, j'étais très heureux d'être à Mossoul il y a quelques semaines pour l'inauguration et la reconsécration de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours, donc une église chaldéenne à Mossoul, une église qui a bien sûr beaucoup souffert puisqu'elle avait été d'abord pillée, saccagée, profanée par l'organisation terroriste État islamique, et puis ensuite victime des bombardements, puisqu'ensuite il y a eu une longue guerre pour libérer Mossoul de l'État islamique, et que donc, qui dit guerre dit bombardement d'aviation et d'artillerie, et l'église était dans un piètre état. J'avais pu la voir lors de ma première visite à Mossoul après la libération en 2018 ou 2019. Et puis, donc, l'école attenante était complètement détruite, l'église très endommagée. Et puis ensuite, Monseigneur Najib, l'archevêque chaldéen de Mossoul et d'Acre, nous a demandé de reconstruire ce complexe, donc l'école, l'église et les commerces attenants. Donc nous nous y sommes attelés grâce au legs de deux Français, donc l'un du sud de la France, mais d'origine alsacienne, l'autre une dame, une Dijonnaise, je crois, de mémoire, qui nous ont légué au fonds de dotation SOS Chrétiens d'Orient de quoi reconstruire et l'école et l'église. Et c'est ce qui fait avec donc Monseigneur Najib. J'avais pu y retourner une seconde fois pour suivre les travaux il y a 1 an et demi, et là c'est vraiment magnifique. Donc c'est un grand symbole, c'est très important parce qu'effectivement il n'y a plus de chrétiens à Mossoul, et hélas il n'est pas prêt d'y en avoir de nouveau comme avant l'invasion par l'État islamique. Mais l'archevêque voulait reconstruire cette école et cette église parce que d'une part, il est nécessaire qu'il y ait des écoles chrétiennes, même s'il n'y a plus tellement de chrétiens comme élèves. Pour le reste de la population, c'est beaucoup mieux d'avoir une école chrétienne que d'avoir soit une école religieuse musulmane, soit une médiocre école gouvernementale où on n'apprend rien. Dans une école chrétienne, il y aura à la fois la qualité de l'enseignement et à la fois l'ouverture et même la connaissance de l'existence des chrétiens. C'est absolument nécessaire, c'est pas suffisant, mais c'est en tout cas nécessaire si on veut que les chrétiens aient un avenir en Irak, que la majorité musulmane ait cette ouverture et cette connaissance envers les chrétiens. Et puis le deuxième point, c'est ce symbole que représente la reconstruction de cette église. Si on laisse les églises détruites, ça veut dire que Daesh a gagné, en quelque sorte, puisqu'ils auront atteint leur objectif de vider Mossoul de ses chrétiens et de toutes ses minorités. Donc, reconstruire l'église, c'est montrer que les chrétiens, même s'ils ne sont pas là complètement physiquement, mais en tout cas, restent présents au moins avec les pierres. Et puis, troisièmement, il y a quand même quelques chrétiens, alors qui ne sont pas forcément revenus de bon gré, ce sont des familles de fonctionnaires, ça va être aussi les employés de l'église, les professeurs de l'école, et ça fait quand même plusieurs dizaines de familles qui rempliront bien l'église le dimanche, sans compter les familles d'origine de Mossoul qui n'habitent plus à Mossoul, mais dans les villages de la plaine de Ninive avoisinants, donc des villages à majorité ou en totalité chrétiens, et qui sont très heureux de pouvoir revenir dans leur église pour faire baptiser leurs enfants. Il y a déjà eu des baptêmes dans cette église, ou se marier, etc. Donc vous voyez, quelque chose de très important, et c'était une grande joie pour moi. Ça restera un des grands souvenirs dans ces 10 années écoulées, que cette cérémonie, alors d'abord la cérémonie avec les officiels, les représentants du gouvernement, de la ville, et puis des grandes tribus musulmanes, et puis ensuite la messe célébrée par le patriarche Louis-Raphaël Ier, le patriarche des Chaldéens, avec la consécration de l'autel et la joie des gens qui étaient présents, ce restera vraiment un grand souvenir.
Grâce à vous, Benjamin Blanchard, en tout cas, on garde espoir pour ces minorités chrétiennes. On espère qu'elles reviendront plus nombreuses dans la plaine de Ninive, malgré le fait que l'Irak soit quand même le triste berceau de l'État islamique et Mossoul en fut le cœur. Espérons qu'ils retrouvent une place sereine dans la terre de leurs ancêtres. Merci beaucoup, Madame le député, pour votre présence. Merci, Anne-Laure Blin. Vous avez axé votre engagement autour de cet héritage civilisationnel et c'est vraiment ce que je pense que nos auditeurs peuvent retenir vraiment de cette reconnaissance du génocide assyro-chaldéen. C'est aussi un signal pour nous tous, nous chrétiens de France. Donc merci à tous les deux, merci Benjamin Blanchard, merci Madame le député Merci et à à vous. très bientôt.